Nouvelle vidéo bonus qui fait suite à un de mes posts LinkedIn qui porte sur le mais où se placer dans une salle lorsqu'on veut faire un one-to-one. Le positionnement que l'on va avoir lorsqu'on est avec une autre personne va venir influencer l'échange que l'on a avec elle. Pour ça, je vais te donner 3 situations et avec 3 formes de mobilier différents. Les 3 formes de mobilier, ça va être les suivantes. Il y a une table entre les 2 personnes, il y a une table basse à disposition ou il n'y a rien du tout. Et le premier cas qui va nous intéresser, c'est le face-à-face. Le face-à-face, on est dans le domaine de la confrontation. La première des situations que l'on va voir ensemble, c'est le face-à-face avec une table entre les deux. C'est ce que moi j'appelle la guerre de tranchées. Pourquoi la guerre de tranchées? Tout simplement parce qu'il y a cette table qui devient le no man's land entre les deux tranchées. Les personnes se font face à face et chacun va venir défendre sa position. C'est vraiment une position qui incite au combat, à la tension qu'il peut y avoir et à la notion d'affrontement. Dans certains cas de figure, ça peut être extrêmement intéressant à utiliser et dans d'autres, pas du tout. Typiquement, pour moi, faire du recrutement avec cette position, je trouve ça plutôt néfaste. Pourquoi? Parce que tu commences la relation avec ton entreprise dans un mode de confrontation. Personnellement, je trouve ça moyen. Et pour avoir vécu d'autres positionnements dans du recrutement, je peux te dire que ça a changé beaucoup de choses. La deuxième configuration, donc avec la table basse au milieu, on est sur quelque chose déjà qui est un peu plus informel, que moi j'appelle les escarmouches. C'est des situations où on va être dans de la confrontation, mais il y a un côté convivial qu'il n'y a pas avec la table. On a un côté beaucoup plus soft par rapport à ça. Alors par contre, la dernière situation, celle où il n'y a pas de mobilier et qu'on est vraiment en face à face, on est dans une situation de tension extrêmement forte. Moi, j'appelle ça Street Fighter pour me marrer, mais c'est vraiment ce côté, on est prêt au combat, on est prêt à se jeter l'un sur l'autre. Et cette situation, elle peut être extrêmement intéressante lorsque, par exemple, on va avoir des choses importantes à dire à l'autre, qu'il n'y ait absolument aucun obstacle sur notre chemin pour pouvoir lui dire. Dans le deuxième cas de figure, on va retrouver toujours notre table basse, rien du tout. Et ce coup-ci, au lieu d'être en face à face, on va être en angle droit. Et là, on va être dans une situation de parité. Lorsqu'on prend la situation donc, de parité avec une table, on va être dans ce que j'appelle, moi, le repas d'affaires. On est dans une situation très professionnelle, très propre, très clean, où on va pouvoir comme ça aborder les sujets d'égal à égal et travailler ensemble. Lorsqu'on est avec plutôt un modèle type table basse, on va être quelque chose que moi j'appelle le salon de thé. Le salon de thé, c'est un peu moins guindé que le repas d'affaires, c'est moins protocolaire, mais il y a quand même encore un cadre, une certaines règles quelque part de bienséance à respecter. Et lorsqu'il n'y a plus rien, on tombe dans la machine à café, et là ça permet des échanges tout de suite beaucoup plus libres, puisqu'il n'y a plus cette barrière et ces codes sociaux quelque part qui vont venir s'appliquer. Et enfin, troisième et dernier cas de figure que je te présente, ça va être toujours avec nos 3 éléments de mobilier. La table basse et rien du tout. C'est la situation où on va être côte à côte. Et là, dans une relation de côte à côte, on va être sur du ensemble. Donc on a vu la confrontation, on a vu la parité, et là on va venir voir le ensemble. Pour l'ensemble, je vais partir de la fin volontairement. Lorsqu'on est ensemble, donc comme ça côte à côte, et qu'il n'y a pas de mobilier avec nous, on est dans tout ce que j'appelle moi la projection. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune limite, aucun barrage, et on va être vraiment en mode je projette l'avenir le plus loin possible. On est sur des discussions qui peuvent nous mener très très loin, on est presque dans le domaine du rêve. Alors que lorsqu'on bascule déjà avec la table basse, on va rentrer dans quelque chose qui est plus élaboré. Donc c'est pour ça que j'ai appelé ça élaboration. On va commencer à donner de la structure, définir des étapes, on va commencer à co-construire des choses, mais de façon plus concrète. Et la table va amener justement la suite logique qui est plutôt le mode projet, où là on va vraiment travailler ensemble sur un sujet donné pour avancer. Pour essayer d'illustrer tout ça, je te propose un petit jeu. Tu vas retrouver donc les différents types de positionnement que je viens de te montrer, avec à chaque fois la représentation. Et en face, tu vas avoir différents types d'instances, de réunions, de points qui peuvent exister. L'idée va être de tracer des traits entre, tiens, pour le recrutement, lors du premier rendez-vous, quelle est la position qui va être la plus intéressante à mettre en place? Et de faire cet exercice pour les différents points. Je t'invite à mettre la vidéo en pause, et lorsque tu es prêt, je vais pouvoir débriefer avec toi. Tu as fini? Sinon, il y a encore temps de mettre en pause. Ok. Lorsqu'on est sur du recrutement en premier rendez-vous, se mettre dans une situation de garde tranchée, c'est pas spécialement aidant.
Alors, je peux comprendre, il y a un côté, on veut défendre nos intérêts et on va se mettre en confrontation avec l'autre, mais commencer la relation avec son éventuel futur employeur par de la confrontation, comment te dire? C'est moyen comme ambiance. C'est pour ça que je te propose plutôt d'aller vers du repas d'affaires. C'est se mettre en parité avec l'autre, de se dire mais ok, ton profil m'intéresse, on est là pour se rencontrer, pour se parler, et on va respecter néanmoins un cadre officiel, clean, et qui va permettre justement ce niveau d'échange. Et lorsqu'on va être sur le deuxième rendez-vous du recrutement et plus, ça va être intéressant, je trouve, plutôt de passer sur de l'élaboration. On n'est pas dans de la projection en tant que telle, mais on est vraiment déjà sur du step by step. Et tiens, comment tu vois la suite, comment tu vois ton intégration dans l'équipe, etc. Ce genre de choses. On est vraiment déjà dans du on marche ensemble. Est-ce que ça va aboutir, pas aboutir, on ne sait pas. Mais on est vraiment dans cette démarche de je vais avec toi quelque part. Pour le one-to-one, va y avoir en vrai deux possibilités. La première possibilité, c'est le mode projet. Le mode projet, où on va être ensemble, mais sur quelque chose de très structuré pour du suivi. Et ça va être intéressant, par exemple, lorsqu'on est en train de suivre l'évolution par rapport à un plan de développement qui a déjà été fixé. Et justement, pour créer ce plan de développement, être sous le format élaboration sera plus pertinent. Dans le cadre d'un recadrage, il faut surtout faire attention de ne pas aller sur du Street Fighter, parce que là, ça risque de très mal se passer. Néanmoins, tu l'auras compris, on est dans la confrontation à ce moment-là, et le côté guerre de tranchées va être beaucoup plus intéressant parce qu'il amène un cadre institutionnel qui force quelque part plus le respect que les deux autres. Pour la notion de feedback, le côté escarmouche est le plus adapté. Pourquoi ? Parce qu'on est aussi dans de la confrontation, on va mettre la personne face à des choses qu'elle fait plutôt bien selon notre point de vue, ou plutôt mal selon notre point de vue. Et donc, on va rester dans ce format de confrontation. Mais le côté table basse va amener une forme de douceur que n'aura pas une table mise en plein milieu, ou au contraire l'absence de matériel qui va être extrêmement confrontant. L'expérience de pensée, ça peut être utile par exemple lorsqu'on veut faire un brainstorming à deux, on va être clairement dans de la projection, et là c'est intéressant de regarder ensemble dans la même direction pour justement co-construire et élaborer des rêves comme s'il y avait un écran devant vous qui existait. Pour casser la barrière hiérarchique, lorsqu'il y a par exemple, des managers N2, N3 qui déboulent, ou lorsque c'est la première fois que tu vas venir parler avec un stagiaire, le côté salon de thé peut être assez intéressant. Il y a un côté extrêmement convivial, un côté extrêmement aussi respectueux qui va être en place et qui permet comme ça de le faire et de rentrer dans un mode agréable, sans être non plus complètement coincé comme dans un repas d'affaires et pas non plus potage comme une machine à café. Parler à cœur ouvert, on va être dans le Street Fighter. Là, lorsqu'il y a besoin, justement, il y a des choses qui doivent sortir, qui sont importantes de sortir. Basculer sous ce mode va être important parce que ça va libérer vraiment l'espace et libérer les possibilités. Et il n'y aura pas ce frein du mobilier qui existe. Et pour le dernier, briser la glace, pour le seul qui reste disponible, la machine à café. On est vraiment sur ce côté plutôt extrêmement convivial des choses. On va venir apprendre à se connaître. Alors je dis machine à café, ça peut être post-club pour certains, mais c'est vraiment ce côté où on est en train de parler tranquillement. Et ce côté angle droit, comme ça, amène cette notion de parité où on se découvre les uns les autres. C'est tout pour cette vidéo et on se retrouve dans la prochaine.